Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud. Adrénaline Sport, TY Moteur. Là, je suis avec Michael du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur. Salut, Michael. Absolument. Salut, Marc. Là, tu veux me parler d'un véhicule que je pense que depuis quelques années a fait ses preuves. On l'en voit de plus en plus dans le paysage de la motoneige au Québec. Puis c'est un véhicule que tu peux à peu près tout faire. C'est une Expédition, c'est bien ça? Oui, Expédition, la version sport de l'Expédition. Okay. Oui, exactement. Un véhicule qui a été introduit en 2014. Puis un véhicule, je dirais, qui est probablement un des plus gros vendeurs en concession depuis l'année 2014. C'est vraiment, vraiment très, très recherché comme véhicule. On en voit beaucoup dans les sentiers, puis les gens, je pense qu'ils aiment beaucoup le côté polyvalent du véhicule. Oui, absolument. Les gens vont souvent acheter ce véhicule-là pour chalet, sentier. On a une érablière sans avoir de gros travaux à faire avec le véhicule. C'est un véhicule qui va faire un petit peu de tout, confortable en sentier, puis très polyvalent dans la poudreuse aussi. On le voit, d'ailleurs, la chenille est assez longue en arrière. Hein? On a une chenille de quoi, 154 pouces? Oui, on a une chenille de 16-154 avec un bloc de traction d'1,5 pouce, exactement. OK. Ouais. Puis chenille articulée pour justement dans la neige quand on recule? Oui, c'est monté sur la suspension, la version SC5U, exactement, qui va se relever. Lorsqu'on recule au besoin, on peut positionner la suspension complètement abaissée au sol pour le sentier ou la relever lorsqu'on a à faire des manœuvres avance-recul hors sentier. Écoute, pour un véhicule aussi polyvalent, bien naturellement que tu peux avoir de l'équipement comme on le voit là, l'arrière, avec les sacs, le réservoir d'essence. Oui, exactement. Les systèmes Link. Oui, qu'on connaît bien maintenant. OK, exclusif Ski-Doo. Oui, oui. Bien, nous permettent d'avoir là, une panoplie d'accessoires. Comme tu peux voir, là, on a mis un bidon d'essence. On a mis un sac à profil bas, mais on peut mettre des sacs de 17 litres à 62 litres sur ces véhicules-là. Oui, tu peux aller plus haut pour plus haut. Exactement, oui, oui. Le dossier arrière de ce véhicule-là, d'ailleurs, est monté avec un système Link. Alors souvent, en hors-piste, on est debout. Ouais. On ne veut pas avoir les poignées qui viennent interférer dans nos manœuvres, fait qu'on va retirer carrément le dossier. Ça prend 2 minutes de retirer tout ça. C'est ça. C'est plus facile quand on fait des manœuvres rapides, gauche-droite, tout ça. Exactement. Pour avoir les pieds qui s'enfargent là. Ouais. Parle-nous un peu du groupe moteur, parce que c'est un moteur, on a parlé tantôt, c'est un moteur qui est maintenant réputé. C'est un moteur qu'on voit des kilométrages et des kilométrages, mais c'est un moteur qui a été amélioré depuis, je pense, 2 ans. Oui, exactement. Mais lorsque le véhicule est tombé sur la plateforme G4, en passant pour l'année 2021, toutes les motoneiges Ski-Doo sortent de la plateforme G4. Plus d'autres plateformes? Il n'y a plus d'autres plateformes, c'est uniquement de la plateforme G4. Puis, on est à la 3e année de la plateforme G4 pour l'Expédition Sport. Il y a eu une mise à niveau du moteur. On a un gain de 5 chevaux. On a une nouvelle poulie appelée la P-Drive qui réagit beaucoup plus rapidement, autant en accélération qu'en décélération. On va voir rapidement, lors de la décélération et de la reprise, c'est prêt. Oui. La poulie ne vient plus ralentir la décélération. C'est prêt, on est prêt à reprendre l'accélération. Ben, je l'ai essayé, puis j'étais vraiment surpris, parce que je me disais, ça se peut pas que ce soit seulement 5 HP qui donnent autant de feeling et de résultats. Donc, c'est un peu la combinaison des deux. Oui, absolument. Ouais. OK. Niveau marche arrière, c'est une marche arrière quand même qui ça fait quelques années aussi qui est connue maintenant. Oui, exactement. C'est une marche arrière mécanique, qu'on a depuis quelques années, effectivement. Puis, pour le reste, bien, les équipements, bon, naturellement, pare-brise haut. Donc, les gens qui font du sentier aiment ça être protégés. Exactement. Pare-brise haut. On a comme de raison les commandes chauffantes. Et puis, lorsqu'on opte pour un moteur Ace, parce que dans l'Expédition Sport, on a 3 choix de moteurs quand même. On a le 600 Ace 4 temps, 900 Ace 4 temps, et tout nouveau cette année, le 600 EFI, qui est un nouveau petit moteur qui va venir prendre la place de ce qu'on avait depuis des années, c'est-à-dire le 550 à ventilateur et le 600 carburateur conventionnel. Puis ça, ce qui est intéressant, ce que j'ai vu, je ne l'ai pas essayé encore, je n'ai pas eu la chance, j'espère avoir la chance de l'essayer avec toi cet hiver, mais ce que j'ai vu, c'est quand même une belle, je dirais, un mix entre une technologie assez simple, mais qui est quand même à niveau en termes d'émissions. Oui, bien, écoute, on a
conçu ce moteur-là à partir de la base du 600R. Mais on a simplifié la technologie. La raison est fort simple, c'est que souvent, ces véhicules-là vont être vendus en région éloignée. Puis pour ce qui est de réparer ces véhicules en région éloignée, bien, on va aller avec une mécanique qui est plus simple pour être capable de se réparer sans avoir à renvoyer le véhicule chez des concessionnaires qui sont souvent à des centaines et des centaines de kilomètres. Oui, OK. exactement. Fait que si on achète ce véhicule-là, peut-être d'autres options aussi qui sont... on n'a pas là, mais qu'on peut avoir, par exemple, les qu'on appelle les pare-chocs là, pour... Pare-chocs, exactement, pour venir protéger l'intégralité de la cabine avant. On a des plaques de protection communément appelées skid plate sous le véhicule qui peuvent s'ajouter. Des manchons pour les mains. Le véhicule arrive déjà avec un pare-choc arrière renforcé et l'attache carriole, bien entendu. OK, je vois. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un véhicule, honnêtement, là, c'est probablement que ça va faire pour une grande majorité de motoneigistes là, qui est assez performant pour l'essentiel qu'on a. Oui, absolument. Performant, économique. Oui, ça aussi, on Puis, en parler. Tranquillité d'esprit pour le moteur. On s'entend qu'un Motor Ace, c'est ultra fiable. Moi, j'ai hâte de l'hiver. Honnêtement, on commence à y penser sérieusement. Puis ça va être un véhicule qui va être sûrement intéressant pour pas mal de gens qui cherchent cette année un véhicule là, pour faire une belle saison de motoneige. Absolument. On invite les gens à venir nous voir en salle de montre. 6 points de vente maintenant. Je vais les nommer. On a Adrenaline Sport à Saint-Georges-en-Beauce, TY Moteur à Lévis, TY Moteur Saint-Raphaël, Adrenaline Sport Montmagny qui s'est ajouté au groupe depuis décembre. Et puis, on a les deux Adrenaline Sport du côté de Québec et de Clermont dans Charlevoix. Donc, c'est un rendez-vous. On va aller vous voir dans vos 6 points de service. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport, TY Moteur. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. Je suis avec Pierre de La Capitale Assurance. Pierre, il y a une grosse question que plein de gens qui me posent quand on parle d'assurance. Puis les gens souvent me disent pourquoi est-ce que les prix varient autant que ça, soit d'une personne à l'autre, d'un véhicule à l'autre. Puis là, bien, la question, elle est éternelle. Puis je pense qu'à un moment donné, tu peux nous aider à démystifier comment ça fonctionne, là, les prix dans le monde de l'assurance. Bien, c'est sûr qu'il y a, mettons, 10 ans, l'assurance des véhicules de loisirs comme les motoneiges n'avait pas une tarification qui était très élaborée. On tarifait presque en fonction de la valeur de la motoneige, puis c'était pas bien plus compliqué que ça. Il y avait l'âge un peu, mais sans plus. Ça a été beaucoup développé depuis, particulièrement à la capitale, et maintenant on a une tarification qui est presque aussi complexe qu'en automobile. C'est-à-dire qu'on va beaucoup analyser différentes données pour aller voir où est-ce qu'il y a des changements au niveau là, de la sinistralité. Comme par exemple, on sait que au lac Saint-Jean, il va y avoir beaucoup plus de neige que, disons, en Montérégie. Donc, ils ont un petit peu plus de réclamations, puis c'est normal, ils font de la motoneige pendant beaucoup plus longtemps. Donc, les probabilités augmentent. Exact. Donc, ça peut se refléter au niveau de la prime. Peut-être, par contre, qu'il va y avoir moins de vols dans ces coins-là, donc plus de collisions, moins de vols. Donc, ça fait que la prime va varier en fonction de tous ces critères-là. Donc, ça en est quelques-uns des critères, mais il va y avoir évidemment l'âge et aussi les catégories de motoneige qui sont aussi beaucoup développées, qui sont raffinées. Si on recule il y a 10 ans, des motoneiges de montagne, c'était pas très populaire, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, les primes n'étaient pas tellement différentes des modèles un petit peu plus touring. Aujourd'hui, au niveau des assurances, on voit des gros écarts. C'est sûr que c'est des motoneiges qui vont coûter plus cher à assurer que
une motoneige un petit peu plus standard. Et c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de réclamations. Bien, ça se comprend aussi, parce que le type d'utilisation qu'on en fait est plus à risque, veut pas. Exact. Juste en y pensant un peu, on sait que ça va amener plus de collisions. Puis, donc, tout ça mis ensemble, bien, ça fait que d'une personne à l'autre, on va avoir des primes différentes, dépendamment de la région où est-ce qu'on est, du type de motoneige qu'on a. Et de la même façon que d'un assureur à l'autre, ça va être la même chose. Parce que les assureurs, bon, ils font leurs analyses et ils ne mettent pas tous le même temps. Ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes données. Les mêmes données, la même quantité de clients. Et évidemment, plus on a de chiffres, plus on est capable d'avoir une tarification qui est précise. Et c'est ça qui fait qu'il va y avoir beaucoup de changements d'une personne à l'autre. Mais en même temps, ça peut être bon, peut-être plus tannant pour une personne qui dit, bon, moi, ma prime est un peu plus chère, mais en même temps, c'est aussi intéressant pour la personne qui est dans une catégorie qui a moins d'accidents, bien, on ne la fera pas payer nécessairement pour les autres. Elle va avoir, elle, le bon prix pour ce qu'elle veut. Bien, l'idée derrière ça, c'est d'avoir une prime qui est personnalisée. Ce que l'assureur recherche, c'est d'aller établir la prime en fonction du risque réel que représente la personne. Donc, exactement comme tu dis, on ne veut pas que les gens qui ont des motoneiges qui sont peu à risque financent finalement les motoneiges sport ou les motoneiges de montagne. Donc, de cette façon-là, on pense que c'est plus équitable. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que ça nous éclaire un petit peu plus sur ce monde fascinant-là, qui est quand même pas simple quand tu nous l'expliques, mais je pense que tu réussis à nous le rendre plus accessible. Donc, un gros merci. Merci, Marc. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale, assurance et services financiers. On est de retour avec Jean-Luc de Sport VL pour notre chronique pièces et accessoires. Cette semaine, Jean-Luc, on regarde quelque chose qui va nous tenir au chaud. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, je suis un gars qui fait beaucoup de motoneige dans le nord, moins 35. Puis honnêtement, des fois, là, même si on a des bons gants, l'air, ça pénètre un peu partout. Hein? Oui. Puis là, tu vas nous parler de quelque chose pour nous aider dans ces cas-là. Effectivement, aujourd'hui, on va couvrir un petit peu quelques possibilités pour réchauffer nos mains en cas de grand froid. C'est toujours par là que ça commence. Nos poignées chauffantes ne fournissent plus, ou bien tu as eu chaud dans la journée, ou puis là, tu reviens en fin de journée, puis tes doigts gelés, comme ça se peut pas. Exact. Fait qu'on a comme deux, trois possibilités ici. On appelle ça des moufles, des couvre-mains, peu importe, il y a plusieurs termes pour ça. T'en as qui sont plus petits, plus gros. La plupart du temps, ils ont toujours un velcro ici là, pour que ça se passe rapidement dans le volant. Okay. Tu vas rentrer ta main ici, puis en fait, tu n'as plus aucun vent qui va passer. Fait que ça va te permettre à tes poignées chauffantes de prendre le dessus et ça devient vraiment plus plaisant de retourner à la maison. Surtout quand tu as fait du hors-sentier puis tu es humide. Exact. Bien là, tes mains là, en fin de journée. Hein. Exact. Okay. Pour le hors-sentier, on a ce modèle-là aussi qui sert de protège-main, qui peut être laissé là tout le temps. Okay. Ça, tu ne rentres pas ta main complètement dedans, mais ta main, elle va comme être couverte pareil, le vent va se réfléchir ailleurs. Ça se met et ça s'enlève en 2 secondes. Puis les gens de leur piste, ça arrive souvent qu'ils font des flips, qu'ils font des tonneaux dans la neige ou peu importe. Fait que ça, c'est incassable pour eux, comparativement à des protège-mains qui existent en plastique aussi. Les fameux qui viennent souvent de compagnie, mais qui cassent tout le temps. Dans la minute tu le regardes de travers, tu viens casser. Puis le dernier modèle aussi qu'on a ici, c'est le plus simple, mais quand même super efficace. C'est Knipex qui a dû inventer ça, je pense, il y a 20 ans. Et puis, l'avantage de lui, c'est que tu peux le retourner sur tes poignets. C'est comme... Okay. Ça prend 2 secondes. Tu n'as pas besoin d'arrêter complètement. Ta poignée est là, tu en as besoin. Tu vas le dérouler, puis ta main rentre dedans. OK, parce que des fois, la température change une journée, puis à un moment donné, tu te dis, ben là, je n'en ai comme plus besoin. Ou tu passes sur un grand lac qui fait 15 km, puis que tu ne veux pas tout retarder le groupe à mettre tes moufles, mais là, tu peux carrément les mettre pendant que tu roules. J'ai vu aussi des modèles que tu pouvais voir les contrôles. Est-ce que vous avez ça aussi? Oui, on a ça. Je ne les ai pas tout amenés parce qu'on n'aurait pas eu assez de table. Ouais, mais tu en as avec des fenêtres ici que tu peux carrément voir tes contrôles de lumière, ton bouton d'arrêt d'urgence, etc. Fait que c'est sécuritaire en même temps. Bien fait. Donc, c'est bien pensé. Oui. Puis c'est quand même des prix abordables. Oui, c'est à partir de 39 jusqu'à 100 la plus chère, je pense, qui existe. Fait que c'est vraiment raisonnable et efficace. On va aller vous voir en magasin si on ne veut pas geler cet hiver. Bon, ben écoute, on se revoit la semaine prochaine. Ça marche. Parfait, merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL.
Merci, Martin, de Tourisme Charlevoix, pour cet accueil-là. Bien, ça nous fait un plaisir de vous accueillir. Puis on invite aussi tous les motoneigistes à venir dans Charlevoix. On est quand même une très belle destination de motoneige. C'est vraiment un beau paradis au niveau des paysages qu'on peut offrir aux motoneigistes. À la fois avec un enneigement incroyable, autour de 500 cm de neige par hiver. C'est une région incroyable à découvrir, là, avec des qualités aussi en restauration, je dirais en saveur régionale. On peut faire plein d'activités aussi connexes à la motoneige. Donc, quand on arrive après une bonne randonnée, bien, toujours intéressant d'avoir un petit massage, se ramasser dans un bain nordique pour relaxer les petits muscles. Des fois, on est peut-être des fois, hein, on va journée 400-500 kg. Je trouve que la motoneige en Charlevoix, elle est intégrée aux touristes, aux gens, la façon que les gens vivent pratiquement. Je trouve que c'est bien intégré. Je ne veux pas faire une comparaison avec d'autres, mais à quelque part, je le sens beaucoup ici, l'intégration de la motoneige dans le tourisme. Oui, effectivement, c'est un de nos leviers touristiques l'hiver. Il y a aussi l'ensemble des villes est facilement relié aux différents sentiers. Donc, les gens arrivent avec leur motoneige de Québec, de Montréal. Ils arrivent ici directement, pas besoin de venir avec leur voiture et leur remorque avec les machines embarquées à l'intérieur. Donc, ils peuvent partir de Québec, s'en venir ici, passer 1, 2, 3 nuits ici dans Charlevoix. Et les hôtels sont accessibles directement par les sentiers. Du côté de la Malbaie, du côté de Baie-Saint-Paul, la restauration est là. Donc, si vous voulez bien manger, vous donner une belle façon de cocooning en motoneige, c'est un bel endroit. Il faut être là plus qu'une journée. Bien, effectivement, parce que ça vaut la peine. Il y a des beaux sentiers. On peut faire des belles boucles aussi autour de différents sentiers. Aller voir côté fleuve, boucle montagne, des boucles, on appelle ça les secteurs bien gardés de Charlevoix. Donc, il y a des beaux secteurs à faire. Donc, on peut faire une sortie d'une demi-journée, une journée. On revient à l'hôtel le soir. On se réchauffe, on prend un bon repas et on profite du séjour dans Charlevoix. On voit que vous êtes bien organisé parce que, quelque part, oui, c'est sûr que les bonnes bouffes, on connaît Charlevoix, tout ça, mais aussi, ceux qui n'ont pas de motoneige, il y a des facilités pour louer des motoneiges. Affirmatif, on a 3 belles compagnies de motoneige dans Charlevoix. Une ici directement à Manoir-Richelieu. On a aussi Top Location et du côté de Saint-Paul, c'est Aventure Laurentienne. Donc, ils ont des belles machines qui peuvent vous faire des forfaits incroyables. 2, 3, 4 heures de journée, des raids aussi. Donc, ils peuvent répondre vraiment à vos besoins, à votre demande à ce niveau-là. Donc, les gens, naturellement, que quand ils veulent en savoir plus, naturellement, vous êtes bien documenté sur le web, hein? On voit pas mal. Définitivement, avec le web, Tourisme Charlevoix, son site Internet, ils peuvent appeler directement au bureau d'information touristique. On peut les aider là, à ce niveau-là pour organiser leur séjour et comment s'y rendre et comment faire. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Puis on invite les gens, les motoneigistes à venir sillonner nos beaux sentiers dans Charlevoix. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez avoir des images incroyables de montagnes, de très belles montagnes, là, avec des beaux paysages, des beaux décors. C'est définitivement pas ma première expérience dans Charlevoix. Encore une fois, je suis épaté par l'accueil, les paysages, le plus probablement historique et grandiose relais de motoneige. Je vous invite à faire comme moi. Venez vivre ça, ça vaut vraiment la peine. Vous ne le regretterez pas. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Centre Honda Moto Rive-Sud.